Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler du nouveau trépied de voyage de chez Sirui. C'est le ST124 et il est ici équipé de la tête fluide vidéo VA5. Alors pourquoi trépied de voyage? Eh bien tout simplement par rapport à l'encombrement, au poids et aux dimensions. C'est un trépied que l'on veut généralement glisser dans son sac à dos ou dans sa valise. Et bien évidemment on veut qu'il prenne le moins de place possible et qu'il soit aussi très léger. Ici il est fabriqué en fibre de carbone, donc déjà on va y gagner des grammes en comparaison avec un trépied en aluminium. On va gagner aux alentours des 100, 150 ou même parfois 200 grammes. Donc c'est quand même assez important, surtout quand on fait attention à bien équilibrer son sac à dos. On essaye de prendre le strict nécessaire et de prendre le plus léger. Donc ici forcément il rentre dans cette catégorie de voyage. Donc comme je viens de vous le dire, il est en carbone. Ça a plusieurs avantages. Donc déjà un gain de poids, c'est forcément ce qu'on va rechercher ici. Pour faire un point de comparaison, je vous montre ici le trépied que j'ai eu pendant au moins, je crois, ça fait 5 ans que je l'ai. C'est le Manfrotto B3. C'est un très bon trépied qui est franchement indestructible. Moi, j'en suis très content. Par contre, à chaque fois que je devais le prendre dans mon sac à dos, même si c'est un trépied qui rentre dans la catégorie également de voyage, c'est un trépied qui est assez massif, forcément en aluminium, donc le poids c'est pas non plus l'idéal. Ici il est en carbone, le ST124 est en carbone et effectivement comparé à celui-ci on va gagner aux alentours de 150 grammes. Quand on gagne 150 grammes par-ci et par-là, ça se ressent au final sur votre sac à dos et sur vos épaules. Donc moi je fais très attention à ça et j'essaye d'ajuster au mieux mon sac à dos quand je pars, on va dire, à l'aventure ou en expédition ou en reportage. En ce qui concerne, on va dire, à peu près les caractéristiques de ce trépied, donc vraiment le trépied, on va pas parler là de la tête fluide. Ça c'est quelque chose qui est à part et qui c'est modulable, ça se démonte, donc on peut mettre à peu près ce qu'on veut dessus. Donc on va pas parler de ça, on va juste parler du trépied. Le trépied, lui, fait 1,2 kg, donc c'est vraiment assez léger. Faire plus léger, je pense qu'on va perdre en rigidité ou des choses comme ça. 1,2 kg, je trouve ça vraiment raisonnable, surtout pour de la fibre de carbone, donc je trouve que c'est très bien. Ensuite, les dimensions, lorsqu'il est totalement déplié, il peut atteindre pratiquement 1,60 m. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, 1,60 m, c'est jusqu'ici. Là, c'est là où on va fixer la tête fluide. Donc 1,60 m, c'est ici. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable et c'est le maximum que j'ai utilisé pour les trépieds type de voyage. Alors il est constitué de 4 sections. Chaque section a un système de verrouillage par bague qui se visse. C'est très pratique, ça marche très bien et ça a l'avantage d'être waterproof. Par exemple sur les autres trépieds, ça me manquait parce que franchement mes trépieds, moi je leur en fais baver, je les mets dans le sable, dans l'eau, dans la glace, dans la lave même, je les ai mis, enfin pas dans la lave mais dans de la roche de lave. Donc c'est assez éreintant pour le trépied. Ici, si c'est waterproof, j'espère que j'aurai moins de sable dedans. Et je pense que pour la durée, on va dire, d'utilisation du trépied, je pense que dans le temps, le fait que ce soit waterproof, ça sera un petit bonus. Pour l'angle du trépied, on a 22 degrés, 55 degrés et 85 degrés si vous voulez quelque chose de méga stable ou assez proche du sol. C'est très intéressant lorsque vous avez du vent par exemple, ça c'est à vous de vous adapter, vous savez très bien ce que vous devez faire.
Et par exemple, il y a aussi des petits détails qui me plaisent pas mal. Le trépied est équipé de pas de vis 1/4 et 3/8. Donc ça va vous permettre de fixer par exemple des accessoires. Moi ici, pour vous montrer, j'ai fixé un bras magique pour fixer un moniteur. Donc c'est franchement très pratique et voilà, c'est accessible directement. Le trépied peut supporter des charges de jusqu'à 12 kg, donc c'est très important, c'est quand même assez lourd 12 kg. Je parle bien du trépied, non pas de la tête fluide, ça je vais y venir. Mais voilà, donc 12 kg, vous avez de la marge avant de mettre quelque chose qui fait 12 kg dessus. Enfin voilà, en général quand on est en voyage, on n'a pas 12 kg de matériel à mettre sur un trépied. Donc je pense que ça vous suffira. Et pour parler de la tête fluide vidéo qui est livrée avec, ici nous avons la VA5. La VA5, ça va être une tête fluide pour on va dire pour les boîtiers hybrides, donc GH5 ou la gamme de chez Sony, les A7S, A7R, etc. Ou alors des petits boîtiers full frame, DSLR, voilà tout ça, des choses qui restent assez correctes et forcément assez légères. Ici, c'est une tête qui peut supporter jusqu'à 3 kg. Donc quand on dit jusqu'à 3 kg, par exemple, ici c'est un 5D avec un 80-200, c'est quand même, je crois qu'on approche des 2,5 kg, c'est quand même déjà pas mal et ça le supporte très très bien. Donc il n'y a aucun problème sur ça. La seule différence, c'est que, une fois que vous allez atteindre ce poids-là, c'est que vous n'allez pas profiter en fait du contrebalancier. Vous avez une espèce de système qui vous permet de retenir un petit peu le poids de la caméra et de l'objectif, et forcément plus on va s'approcher des 3 kg, plus cette résistance ne va plus se faire sentir. Si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi sert ce contrebalancier en fait, ce mouvement, je vais vous montrer ça. Donc je retire forcément le boîtier et vous allez vite remarquer, donc je libère complètement la tête fluide sur l'axe du tilt, et vous voyez que si j'appuie dessus, si j'appuie sur le manche, en fait il revient. Voilà, c'est ça le contrebalancier. D'accord, c'est dans les deux sens et ça vous permet un petit peu de soulager et de supporter un petit peu mieux le boîtier pour pas qu'il bascule totalement en arrière ou qu'il bascule totalement en avant, tout simplement. Après vous pouvez forcément, grâce à cette molette, ajuster la force jusqu'à totalement le bloquer. Voilà, là c'est totalement bloqué, je le relâche, c'est un peu plus souple et jusqu'à le libérer totalement. Là il est libéré totalement. Voilà. C'est très simple comme utilisation. Pour ajuster la tête fluide, il faudra juste faire attention à quelque chose, c'est le centre de gravité de l'ensemble du boîtier et de l'objectif. Essayez de ne pas mettre la plaque de fixation rapide trop en arrière parce que sinon vous allez être totalement déséquilibré. Ici avec le 80-200 et le 5D, il y a une espèce de bague qui vient se fixer sous l'objectif justement pour équilibrer totalement cet ensemble. Ce qui me fait gagner du temps lorsque j'installe l'ensemble sur le trépied, sur la tête fluide. Voilà, alors je vous montre. Je libère la plaque tout simplement et j'essaye de trouver, voilà, si je le mets trop en arrière, ça va basculer directement en arrière. Si je le place trop en avant, bah forcément ça bascule vers l'avant. Si je le mets au milieu, ça ne bouge plus. Donc là je verrouille et c'est équilibré, d'accord. Il n'y a pas trop de force qui tire vers l'arrière et il n'y en a pas trop qui tire vers l'avant. Bon là il faut peut-être que je l'ajuste un petit peu, voilà. Mais après, une fois que ça c'est fait, c'est parfait, ça ne bouge plus et on est tranquille. Hop,
je verrouille tout ça et je peux faire mon panneau. Voilà, franchement c'est très simple à mettre en place, ça va très vite, c'est très bien fichu, c'est fluide. Là je vais vous montrer des exemples qui ont été faits avec, justement on va utiliser une longue focale, donc on va se mettre à 200 mm, vous allez voir que c'est assez stable comme image, malgré cette grande focale. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce nouveau trépied qui me semble franchement très bien. C'est un trépied de voyage, donc encore une fois, ne mettez pas non plus, je sais pas moi, une caméra qui pèse 8 kg dessus, c'est pas l'intérêt. Si vous faites tout simplement, à partir du moment où ça va être du matos assez lourd dessus, équipez-vous en fonction, je veux dire. Moi, lorsque je fais des reportages ou lorsque, je sais pas, je fais un trek ou quelque chose comme ça, je regarde forcément que tout ce que j'ai dans le sac, ce soit le plus léger possible. Je ne m'encombre pas avec des choses inutiles. Donc, je voulais un trépied le plus léger possible. Je pense que là, c'est fait. Et aussi, forcément, ne pas négliger sur la qualité du matériel. Le carbone, c'est très résistant. Ça va pas être souple, je veux dire. On est assez bien sur ça. La tête fluide, c'est important pour la vidéo, donc c'est très bien d'avoir une tête aussi, une rotule pour la photo, parce que par exemple, l'avantage de la rotule photo, c'est que si vous voulez passer d'une photo paysage à une photo portrait, ça se fait mais en une seconde, quoi. On a juste à déverrouiller la rotule, l'incliner en mode paysage et c'est fait. Voilà, donc ça, faut bien le comprendre aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié peut-être aussi? Ouais, forcément, il est équipé à chaque fois d'un niveau à bulle. Voilà, pour vous aider à bien vous caler sur l'horizon. Je crois que j'en ai vu, je compte 1, 2 et 3. Donc si avec ça vous n'arrivez pas à faire un horizon correctement, je peux rien faire pour vous, quoi. Non, voilà, c'est des petits détails, mais voilà, c'est présent, c'est bien utile. C'est un trépied de voyage qui est très agréable à utiliser. On voit que c'est encore une fois de très belle qualité. J'aime bien les petits détails, les petits plus. Les finitions sont magnifiques, franchement. Je vais vous faire des petits gros plans dessus. Vous allez voir, c'est très beau. L'aluminium anodisé bleu est magnifique. Le carbone est très bien fini. On voit que c'est une belle construction à chaque fois chez Sirui. Moi j'aime beaucoup cette marque en fait et j'en suis très content. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre comme à chaque fois. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.